Compte rendu du Conseil des ministres du 9 décembre 2020. Le gouvernement s'est réuni ce jour en Conseil des ministres au nouveau palais de la présidence, sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 6 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral en vue d'adapter les règles de gestion de l'environnement aux évolutions en matière de gouvernance des territoires littoraux, puis protéger et valoriser le littoral par l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement du littoral. Le projet de texte avait fait l'objet d'un examen en première lecture et vise à mettre en valeur le potentiel économique qu'offre le littoral togolais dans le respect des règles du développement durable. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'instance de protection des données à caractère personnel en application de la loi sur la protection des données à caractère personnel. L'instance de protection des données à caractère personnel est dotée de pouvoirs d'investigation, d'intervention et de sanction lui permettant d'accompagner la politique du gouvernement en matière de protection des données à caractère personnel. Elle garantit en outre que tout traitement de données à caractère personnel respecte les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques en même temps que les intérêts de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises et des entités morales. Au titre des communications, le Conseil a examiné une communication relative au projet d'identification biométrique des personnes physiques au Togo, présentée par le ministre de l'Économie numérique et de la transformation digitale. Conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale, ce projet contribuera à renforcer l'inclusion nationale en attribuant gratuitement un numéro d'identifiant unique à tout résident sur le territoire national. Ce numéro facilitera l'accès aux services sociaux de base, aux services publics, aux services délivrés par le secteur privé, notamment les assurances et les banques. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la stratégie nationale de digitalisation et de modernisation de l'action publique qui vise à faire entrer le Togo dans la sphère des pays ouest-africains où les procédures administratives sont dématérialisées. Cette communication ouvre par ailleurs la voie à la poursuite des travaux de préparation technique visant notamment à finaliser l'opérationnalisation de l'agence en charge de l'identification, visant également à choisir la solution technique et définir un plan de déploiement. Le Conseil a examiné une seconde communication relative à l'informatisation du casier judiciaire présentée par le ministre de la Justice et de la Législation. Cette initiative s'inscrit dans le programme de modernisation du secteur de la justice entamé depuis 2005 et qui a abouti notamment à la mise en exploitation effective de la chaîne commerciale au tribunal de première instance de Lomé. Face aux difficultés rencontrées par la population pour se faire délivrer un casier judiciaire, ce projet vise à permettre que la demande et l'obtention du bulletin soient totalement dématérialisées. Ainsi, tout requérant pourra se connecter via un smartphone ou un ordinateur pour soumettre en ligne sa demande, payer et obtenir le traitement de son casier judiciaire. Il s'agit ici d'un dispositif innovant qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de dématérialiser les principales procédures administratives et cette mesure, ce dispositif sera opérationnel
dans toutes les juridictions dès avril 2021. Le Conseil a examiné une troisième communication relative aux activités et à la situation financière de la société holding d'État Togo Invest Corporation SA, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Togo Invest a été créé pour servir de bras armé pour l'État dans ses missions d'investissement dans les grands projets structurants. Il s'agit d'une entreprise qui a pour mission de mener des activités d'une société de portefeuille d'investissement, investir dans des actifs, prendre des participations sous forme d'actions majoritaires ou minoritaires, participer à la création d'autres sociétés nationales ou étrangères, concevoir des mécanismes de financement et de partenariat pour réaliser le corridor de développement du Togo. Au regard de l'évolution du contexte d'intervention de Togo Invest et des leçons tirées des premières années de mise en œuvre de ce modèle, le Conseil a retenu que le modèle opérationnel de Togo Invest doit être repensé et adapté afin de servir au mieux les ambitions du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route Togo 2020-2025. S'en est suivi une communication sur les résultats des consultations germano-togolaises présentées par le ministère auprès du président de la République, chargé du plan et de la coopération. Ces consultations ont permis d'aboutir aux résultats portant sur 2 points. D'abord, les conditions cadres de la coopération et ensuite la revue du portefeuille en cours de réalisation. Sur la base de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, les 2 parties ont marqué leur accord de procéder à une plus grande concentration des efforts autour de quelques pôles prioritaires. Il s'agit de la transformation agro-industrielle, de la formation technique et professionnelle dans les métiers contribuant à la transformation agro-industrielle, de la décentralisation et du développement des territoires. Cette coopération sur ces 3 pôles s'inscrit dans le cadre du mécanisme Partenariat pour encourager les réformes en lien avec l'initiative du G20, Compact avec l'Afrique. Et pour ce partenariat, la partie allemande annonce le doublement de son enveloppe financière. Les 2 parties ont également convenu de poursuivre leur coopération dans le domaine de la santé et de la lutte contre les pandémies, notamment en s'inscrivant dans une approche de développement territorial. La communication suivante a porté sur la gestion des déchets dangereux et des marchandises dangereuses transportées par mer. Elle a été présentée par le ministre en charge de l'économie maritime. Cette communication a pour objet de présenter les problématiques communes des déchets dangereux et des marchandises dangereuses, leurs spécificités et la nécessité de réglementer la prévention et la gestion des risques liés à ces matières. En effet, face aux multiples risques que représentent les déchets dangereux et les marchandises dangereuses, une nouvelle réglementation permettra d'une part de fixer les conditions de transport et les modalités de gestion des déchets dangereux et marchandises dangereuses dans les ports, dans les espaces maritimes sous juridiction togolaise, et d'autre part de réglementer les mouvements et les modalités de gestion des déchets dangereux et des marchandises dangereuses sur toute l'étendue du territoire. La dernière communication, présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, a porté sur les mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 en cette fin 2020. L'évolution de la pandémie et le risque éventuel d'une flambée pour cause de fêtes de fin d'année ont conduit les plus hautes autorités à solliciter l'avis du Conseil scientifique. Sur cette base, des concertations avec différents acteurs, il s'agit des leaders religieux, des élus locaux, des préfets, le patronat, le syndicat des tenanciers de bars et de restaurants, cette concertation
a permis de faire des propositions destinées à minimiser les risques de propagation de la pandémie. Le Conseil a instruit les différents acteurs de poursuivre les concertations en vue d'arrêter une stratégie efficace intégrant les mesures sanitaires idoines qui seront annoncées ultérieurement. Le Conseil a saisi cette opportunité pour inviter la population, et notamment celle du Grand Lomé, à renforcer la vigilance et le respect des mesures déjà édictées par le gouvernement. Fait à Lomé, le 9 décembre 2020, le Conseil des ministres.